Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief première journée de Ligue des Champions, Borussia Dortmund, FC Barcelone. Et j'ai envie de dire, le FC Barcelone s'en sort avec un point miraculeux parce que Dortmund a complètement, littéralement dominé ce match, surtout la deuxième période avec un Ter Stegen des grands jours, l'un des meilleurs gardiens du monde. Franchement, Joachim Löw va avoir du mal à trouver un numéro 1 entre Manuel Neuer, Ter Stegen, Kevin Trapp, non je déconne, non vraiment Ter Stegen a été énorme après avoir fait plusieurs parades, après avoir arrêté un penalty, même si je trouve qu'il était un petit peu avancé sur le penalty, il l'a quand même arrêté. Voilà, Marco Reus a tué un peu le match du côté de Dortmund, hein, qui a été très bon d'ailleurs, Marco Reus, mais bon voilà, il rate ce penalty, 10 minutes après il rate une occasion énorme où il frappe trop fort et il la met au-dessus. Donc voilà, du côté du Barça, pour moi, il n'y avait rien du tout. Moi, ce nul, il apparaît comme une. Ce nul, franchement, c'est un miracle pour le Barça. Pour eux, c'est comme une victoire, hein. Franchement, au vu de la physionomie du match, le pire, c'est que Valverde va être satisfait. Valverde va être satisfait, alors que dans le contenu, c'était un néant absolu. Le Barça n'a rien démontré dans ce match. Fantomas de tous les côtés. Même Griezmann, c'est mort de rire, mais on va en parler. Donc Dortmund un peu s'en mordre les doigts, hein, incapable de conclure, hein, incapable de conclure, que ce soit Reus, que ce soit Julian Brandt qui a envoyé un pétard fumé sur la barre où là vraiment Ter Stegen ne pouvait rien faire. Donc vraiment Ter Stegen, merci beaucoup. Du côté du Barça, à part Ter Stegen et à part Arthur, Arthur qui a été très bon. Voilà, De Jong très décevant, même s'il a été un peu mieux en deuxième mi-temps. La rentrée de Messi n'a rien donné. Suarez pour moi n'a plus le niveau de la Ligue des Champions. Ça se voit que c'est vieillissant. Franchement, il a été pris par la muraille Mats Hummels. La défense de Dortmund a été impressionnante. Guerreiro qui a été très bon. Je regrette vraiment que le Paris Saint-Germain a pas tout fait pour amener Rafael Guerreiro qui a fait un très gros match ce soir sur le côté gauche. Du côté du Barça, Semedo a été catastrophique sur les côtés, incapable de faire un centre correct. Griezmann pour moi mort de rire, hein, il fait pitié pour moi dans cette équipe, hein, parce que cette équipe est désormais complètement au service de Messi. Donc il se fait tout petit au Barça. Voilà, Griezmann il fait pas le beau comme en équipe de France ou comme à l'Atlético Madrid, là où là il faisait le boss, il faisait le beau gosse et tout. Là, il se la ferme au FC Barcelone. Voilà, on sait très bien que cette équipe est au service de Léo Messi. Donc il se fait tout petit. Sur la rentrée de Messi, pas grand chose à dire. Voilà, c'est une rentrée. Il a fait ce qu'il a pu. Il a bien été pris par la défense de Dortmund, hein, qui a été exceptionnelle. Et voilà, franchement, moi, le Barça peut dire merci à Ter Stegen. Parce que franchement, ce soir, le Barça n'a rien démontré. C'est un miraculé. Voilà, ce soir, le Barça est un miraculé. Voilà, leur bateau a coulé. Je suis désolé de dire ça. Et ils s'en sortent miraculeusement. Donc voilà. Donc, c'est. Ils ont été dominés dans tous les domaines. Quand je pense que Paris, le Barça a osé proposer Rakitic et Semedo, mais même pas en rêve, même pas en rêve. Je suis désolé. Ah, franchement, impossible. Dans le Barça, alors en dessous Fati, le pauvre, il a rien pu faire, mais voilà, Rakitic, à part faire des mains là dans ce match, il a rien fait. Il a rien fait. C'était sa première titularisation ce soir. Et Semedo sur le côté n'a rien apporté. Je suis désolé. Semedo depuis quelques matchs, il est complètement à la ramasse, les gars. Complètement à la ramasse. Ils en peuvent plus. Les supporters du Barça, j'en ai discuté avec certains, des footix hein, du Barça, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de Semedo. Donc voilà. Après, bon, ce qui m'a fait rire, c'est que Rakitic, il fait une main, il prend jaune. Piqué, quand il fait des mains, il prend pas jaune. Donc voilà. Griezmann, pour moi, bon, ça va être dur pour lui. Franchement, je vous dis la vérité, ça va être très très dur pour lui. Bon voilà, hein, pas de round d'observation, hein, et la volonté d'aller vite vers l'avant du côté de Dortmund m'a vraiment impressionné, hein, franchement, je vois l'équipe là, Sancho, je regarde un petit peu les occasions, hein. Donc voilà, Sancho il a tiré les premiers ballons et lui, a montré ses bonnes jambes franchement. Mais la première véritable occasion a été en faveur du Barça, ça quand même faut le dire. Piqué il a repris un moment au premier poteau, un corner bien tiré par Arthur, Arthur qui a été très très bon dans ce match. Après un gros premier quart d'heure hein, dans l'intensité, bah, le rythme retombait un petit peu jusqu'à une occasion en or pour Dortmund. Hein, Hazard qui glisse un ballon dans la surface à Reus. Reus qui a tué le match, hein, qui reprenait directement mais buté sur l'excellent Ter Stegen à la 25e minute. Marco Reus aurait pu en mettre 3 ou 4 ce soir, faut dire la vérité. Voilà, qui reprenait directement. Donc après Reus, il a trouvé sur un coup franc la tête de Hummels qui passait au-dessus à la 28e. Donc voilà, ils ont été envahis par un mur jaune ce soir et qui reprennent un point, qui repartent hein, avec un point. C'est assez miraculeux, hein. Voilà, le Barça, il réagissait par sa petite pépite en dessous Fati qui frappait un ballon revenu dans ses pieds après un coup de pied arrêté. Donc c'était bien peu hein, pour le club catalan hein, qui peine à se montrer dangereux dans ce match, hein, en l'absence de Léo. Griezmann, il tente
des fois de combiner avec Suarez, mais les espaces se faisaient très rares entre les deux, où Dortmund vraiment a été exceptionnel dans ce match, sauf qu'à la finition, ça a été lamentable. Donc voilà. De son côté, les erreurs barcelonaises, à l'image d'un ballon perdu par l'anglais, encore devant Russe, hein, mais Sancho dévissait complètement sa frappe à la 39e. Dans la foulée, le Barça, il a perdu Jordi Alba sur blessure. Ça leur a fait un peu de mal, je pense, en deuxième mi-temps. Hein. Il a été remplacé par Sergi Roberto. Donc les Catalans terminaient mieux la première période avec un Fati toujours remuant, mais qui n'arrive pas trop à trouver de solution. Surtout sur les coups de pied arrêtés consécutifs. Hein. Donc au retour des vestiaires, le Barça monopolisait le ballon et était plus tranchant. Hein. Suarez se baladait dans la surface et vous voyez ses centres contrés in extremis comme au début de la deuxième période. Mais Dortmund restait les plus dangereux. Hein. Ils ont obtenu un penalty pour une faute incontestable de Semedo qui a été catastrophique dans ce match. Sancho très bon, Marco Reus très bon, mais il a pris ses responsabilités, mais il a buté encore sur un mur, un infranchissable Ter Stegen, qui pour moi n'est pas... on parle pas assez de Ter Stegen, voilà, qui n'est pas assez estimé pour moi. Donc on pensait assister au tournant de la rencontre, hein, d'autant que dans la foulée, Valverde, il a lancé Messi à la place d'Ansu Fati, mais voilà. Ter Stegen, il a écœuré Dortmund et surtout Marco Reus et Sancho. Donc voilà. Reus, il a tout fait pour se faire pardonner, hein, mais vous voyez, sa frappe, il a été dévié à la 64e minute. Dortmund, ils ont poussé de manière désordonnée, ils ont manqué d'efficacité dans la précision à l'approche de la surface. Et maintenant, la pression sur les cages adverses, le Barça pouvait compter sur une charnière centrale solide pour repousser les centres. Voilà, match très bon de Piqué quand même. Mais trop de maladresse du côté de Dortmund. Voilà, trop de maladresse. Même Julian Brandt, Torgan Hazard aussi, il a envoyé un missile sur la barre de Ter Stegen. Julian Brandt, quand il fait cette frappe, je vous raconte pas, la barre elle bouge encore, hein. Le poteau il va se casser. J'ai l'impression qu'il allait se casser, qu'il allait tomber sur la tête de Ter Stegen. Voilà, ils étaient clairement pas en réussite ce soir. Bon, ils n'ont pas abdiqué, hein, continuant à pousser encore. Et il fallait de nouveau un grand Ter Stegen pour repousser les tentatives de Brandt et de Reus. Donc le gardien allemand aura décidément sauvé un Barça d'une nullité incontestable, qui s'en sort ce soir avec un point miraculeux. Donc voilà. Est-ce que c'est pas une défaite inaugurale, mais bon voilà, pour Dortmund c'est presque comme une défaite parce que Barcelone n'a rien fait. Ils ont rien fait ce soir. Puis voilà quoi, donc les points faibles et les points forts. Alors les hommes du match. Franchement, l'homme du match, j'ai envie de dire Ter Stegen. Voilà, je peux pas dire autre chose. Après, c'est vrai qu'Arthur a fait un très très gros match, mais en homme du match, je mets Ter Stegen. Parce que franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Ce qu'il a fait ce soir, c'est magnifique. Voilà, Ter Stegen ce soir, il m'a vraiment impressionné. Impressionnant Ter Stegen. Puis pour moi, Griezmann, ça va être très compliqué pour lui. Je ne vois pas d'entente avec Messi, je ne vois pas d'entente très bien avec Suarez. On va voir un petit peu au final ce qui peut se passer avec Dembélé quand il va revenir. Mais comme quoi tu peux aligner un milieu de terrain merveilleux sur le papier. Mais les idées du coach, voilà, à l'instar de Tuchel, c'est foireux. Donc c'est assez inquiétant pour le Barça cette prestation. Et moi je comprends pas comment Valverde peut encore être présent dans cette équipe. Voilà. Bartomeu, au lieu de prêter des joueurs pour faire revenir Neymar, occupe-toi de l'identité de ton club. Parce que le coach aligne le même milieu, ça joue bien, ça met de la globadella, mais c'est les joueurs qui sont beaux et quand c'est même joue comme à l'entraînement, c'est le coach à chaque fois. Donc voilà. On va pas tout mettre sur Valverde, mais bon, voilà. Pour moi, Busquets n'a pas été au niveau aussi ce soir. D'ailleurs, il est sorti. Ça fait un moment que je le dis, hein, il est beaucoup en difficulté, surtout à l'extérieur. Aucune projection vers l'avant. Donc voilà, du côté du Barça, le néant total. Dortmund a été impressionnant dans ce match, que ce soit défensivement et offensivement. Mais dans la finition, malheureusement, Torgan Hazard, Marco Reus ont pêché dans la finition et sont tombés sur un Ter Stegen des grands jours. Donc voilà les potos, donc l'Inter de Milan a fait un partout contre Slavia Prague, donc dans ce groupe, hein, tout le monde a un point. Donc voilà, hein, Barça 0, Griezmann 0, Suarez 0, Semedo catastrophique, voilà. 10 sur 10 ou 9 sur 10 on va dire pour Ter Stegen. Arthur qui a fait un très gros match. Puis du côté de Dortmund, hein, ça a été très très bon, mais malheureusement, ça a pêché dans la finition. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Venez sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, nous suivre, surtout sur Twitter, hein, où c'est là où maintenant on va être très 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 actif. Puis à tout de suite dans Fusion Foot, donc si vous voulez venir, hein, venez nous joindre sur Instagram et sur Twitter. Et si vous voulez réagir, à tout de suite dans Fusion Foot. Tchuss les potos.